IA par jour, lettre 35. Par une IA par jour. Cette semaine, en testant le dernier modèle de génération vidéo d'Alibaba, j'ai repensé à la fermeture de Sora il y a 6 semaines. Un outil disparaît, d'autres arrivent. C'est le sujet du focus de cette lettre. Je suis Bertrand Formet, je partage chaque jour une application d'IA générative sur le site et cette lettre chaque samedi. Nous sommes 3710 ce samedi. Bienvenue aux nouvelles et nouveaux arrivés. Au programme, un focus sur la vidéo générée et les choix de marché qui se dessinent, les 7 applications de la semaine, et des lectures partagées où il sera même question de Taylor Swift. Appior, c'est le dernier modèle de génération vidéo d'Alibaba. On entre une instruction, on ajoute une image de référence, la vidéo arrive, sonorisée, fidèle à la requête de départ. 5 formats, jusqu'à 15 secondes, édition possible par instruction ensuite, c'est efficace. Il y a 6 semaines, la fermeture de Sora par OpenAI faisait l'objet d'une lecture partagée dans la lettre 30. L'annonce avait été sobre, presque brutale. Nous disons au revoir à l'application Sora, postée sur X sans explication détaillée. 6 mois après un lancement en grande pompe, avec teaser, liste d'attente et premiers visuels spectaculaires, la plateforme fermait ses portes. Pas parce que la technologie était mauvaise, mais parce que le modèle économique ne tenait pas. Pour comprendre pourquoi, il faut s'arrêter sur ce que coûte réellement la génération vidéo. Une vidéo de quelques secondes mobilise considérablement plus de ressources de calcul et d'énergie. Par rapport au texte ou à l'image, à minimum 25 images secondes, c'est donc à minima 25 fois plus de calcul que la génération d'une image fixe. Chaque image doit être générée, cohérente avec la précédente. Les pertes liées à Sora auraient atteint 15 millions de dollars par jour pour OpenAI. Chiffre bien sûr à prendre avec précaution, sans confirmation officielle d'OpenAI, mais l'ordre de grandeur avancé est énorme. Intégrer Sora sans limite de consommation dans un abonnement mensuel revenait à offrir un service dont le coût réel n'était pas couvert par le prix payé. OpenAI a tranché, retrait de Sora et recentrage sur les outils de code et de productivité à destination des entreprises, là où la valeur perçue justifie les tarifs demandés et certainement aussi à l'endroit où ses concurrents directs avancent. Avec au passage une déferlante de contenus vidéo générés en quelques mois sur les réseaux sociaux et les médias. Pendant ce temps, Alibaba sort Appior. ByteDance Dance. Kuaishou Proceed Kling. Ces éditeurs chinois ne se posent apparemment pas les mêmes questions de rentabilité à court terme, ou en tout cas pas de la même façon. Ces entreprises continuent d'investir sur un segment que d'autres choisissent de quitter, non par faiblesse technologique, les modèles sont comparables et parfois supérieurs, mais par orientation de marché. On pourrait y voir des entreprises moins soumises à la pression des investisseurs à court terme et des logiques de croissance qui n'ont pas à démontrer leur rentabilité immédiate. Mais c'est peut-être aussi plus simple que ça. Ces plateformes ont peut-être compris que la valeur n'est pas dans la démonstration technologique mais dans l'installation de l'habitude, peut-être pour faire en sorte que la vidéo générée devienne un réflexe. On retrouverait presque encore ici le passage du waouh au ah ouais dont on parlait dans la lettre 28. C'est là que la divergence devient intéressante, au-delà des entreprises elles-mêmes. Si la vidéo générative grand public continue de se développer côté plateforme chinoise pendant qu'OpenAI et d'autres s'en retirent, ce ne sera pas sans effet sur qui définit les usages, les formats, les attentes. Kling et Seedance sont déjà des millions d'utilisateurs. Ce sont ces plateformes qui apprennent aux créateurs ce qu'on peut faire et ce qui fonctionne. Ce sont elles qui installent les réflexes. Ce sont elles aussi qui récoltent les données d'usage qui permettent d'améliorer les modèles, et cet avantage-là sera difficile à rattraper. La question n'est pas de savoir si c'est inquiétant ou non. Elle est, je crois, plus précise. Est-ce qu'OpenAI reviendra sur ce terrain une fois que les coûts de calcul auront suffisamment baissé? Est-ce que des acteurs occidentaux combleront l'écart, Google avec Veo, Runway, Adobe avec Firefly? Ou est-ce qu'on est en train de voir se dessiner une géographie économique de qui produit quoi et pour qui, avec des créateurs qui adopteront les outils disponibles, quelle qu'en soit l'origine? La vidéo générée était présentée comme la prochaine grande rupture dans la création. Elle a surtout pour le moment produit des contenus de masse. Elle le sera peut-être, mais les ruptures révèlent aussi qui a les moyens de rester sur le terrain et qui choisit d'en partir et avec quels objectifs. La carte change selon les acteurs, les outils changent selon les semaines. Voici donc les 7 de la semaine. Une sélection d'applications d'IA générative pour analyser des images et des vidéos, générer des interfaces web, créer des mondes en 3D, retoucher des images par instruction et composer des présentations depuis un chatbot. Reca pour accéder à plusieurs modèles multimodaux.
Chatbot connecté au web, analyse d'images et de vidéos, transcription et génération audio. https://www.duonoperjaf/reka. Arki pour organiser idées et projets sur un tableau blanc infini avec un chatbot intégré, en mode carte heuristique ou document exportable. https://www.duonoperjaf/arki. 12 UI pour générer des interfaces web en HTML et CSS depuis un dessin ou une instruction, en passant d'abord par un modèle de génération d'images. https://www.duonoperjaf/12ui. Appiors pour générer des vidéos réalistes jusqu'à 15 secondes depuis un texte ou des images de référence, avec sonorisation automatique. https://www.duonoperjaf/happyhorse. Echo 2 pour transformer une image en monde 3D et 360 degrés navigable, avec export vidéo. https://www.duonoperjaf/echo-2. FireRed ImageEdit pour modifier des images par instruction textuelle, isoler des éléments ou changer un style, gratuit et en open source. https://www.duonoperjaf/forward/fired-image-edit. Stanzio pour créer des présentations depuis un chatbot basé sur Claude, avec export PDF et partage par URL. https://www.duonoperjaf/stanza.io. On range les dés un moment pour se plonger dans les lectures de la semaine. Géopolitique et internationale. Google a signé un accord avec le Pentagone pour utiliser Gemini dans des opérations classifiées, malgré l'opposition de 600 de ses salariés. L'accord donne au ministère de la Défense davantage de latitude que le contrat précédent avec Anthropic, qui excluait notamment la surveillance de masse de la population civile. Sur le monde. Éthique et société. Au Royaume-Uni, 20% des garçons de 12 à 16 ans connaissent un camarade qui sort avec un chatbot, et plus d'un quart préfèrent l'attention d'une machine à celle d'une vraie personne. Les experts s'interrogent sur ce que ces relations sans rejet ni conflit font à l'apprentissage des compétences sociales. Surnumerama. Selon la neuroscientifique Nadia Gurouaou dans un épisode du podcast IA qu'à m'expliquer du temps, la question du contrôle émotionnel par l'IA est une question politique. Filtres vocaux qui gomment la colère en temps réel, incorporation des productions artificielles et risque d'homogénéisation culturelle des expressions émotionnelles. Sécurité et désinformation. Dans un billet de blog du 23 avril, OpenAI a décrit pour la première fois son infrastructure de surveillance des conversations, classifieur automatisé, accès humain aux échanges signalés, analyse des comportements sur plusieurs sessions. L'entreprise décide elle-même des signalements aux autorités, sans mandat judiciaire ni cadre légal contraignant mentionné. Sur les numériques. Droit. Taylor Swift a déposé 3 marques aux États-Unis pour protéger sa voix et son image face aux usages non consentis de l'IA, dont des enregistrements sonores de phrases prononcées. Une stratégie qui ouvre un nouveau front juridique au-delà des droits à l'image traditionnelle. Sur Variety, en anglais. Un salarié construit un agent IA avec ses méthodes et son expertise. Il quitte l'entreprise. L'agent IA reste ou pas? Daria Viktorova sur Substack pose une question que peu d'entreprises ont anticipée. Entre vide juridique, gouvernance des accès et enjeux RGPD. Éducation. Une revue de littérature du projet Scale à Stanford a analysé plus de 800 articles académiques sur l'IA dans l'éducation primaire et secondaire. Seuls 20 produisent des preuves solides. Les gains obtenus avec l'IA s'évaporent souvent sans l'outil, le design pédagogique est le facteur décisif, et l'apport est net côté enseignant. Commenté par Étienne Grasse sur LinkedIn. Étude complète ici. Sora a quitté le plateau. D'autres ont posé leur pion à sa place. La partie continue. Il vous reste le sondage de la semaine. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou m'écrire sur contact@uneaparjour.fr et les réseaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu et, presque, même heure. Parce qu'une IA par jour, c'est un article quotidien sur uneaparjour.fr et une lettre chaque samedi directement dans votre boîte.